Faut que j'arrête de faire des vidéos sur un seul jeu, moi. Salut tout le monde, c'est Lizofeuille, et vous le savez, comme on est dans un décor un petit peu différent, souvent c'est pour parler d'un seul jeu. Et c'est un jeu qui vous est présenté par Lucky Duck Games. Les éditeurs originaux sont Orange Nebula, mais c'est bien Lucky Duck Games qui va franciser, qui va localiser le jeu, comme ils l'ont fait par exemple pour Vindication il n'y a pas si longtemps. Donc dans cette vidéo, vous allez découvrir le jeu Unsettled, qui est un jeu plutôt d'aventure et surtout de survie quand même, pas mal, il faut le dire. Et cette vidéo est du coup en partenariat avec Lucky Duck Games qui m'ont envoyé ces boîtes. Car oui, ce jeu ne fonctionne pas avec que cette boîte, enfin si, même si, voilà, vous allez voir, il y a un petit truc à comprendre. Tout d'abord, petite présentation, même si j'en ai fait une petite juste avant. Unsettled est un jeu de Mark Neidlinger et Tom Matson. Non mais ça va pas changer, hein, je vais quand même lire les noms des auteurs en plein devant vous, qui nous ont fait un jeu avec de la survie, de l'aventure, dans un univers science-fiction, ou plutôt voyage interplanétaire, car oui, on va passer de planète en planète et chaque planète ont leur spécificité, autant de survie que d'exploration. Le but du jeu est simplement de réussir à fuir la planète. Comment on va fuir la planète? Eh bien, on aura des tâches, on aura des scénarios qui sont prévus par boîte, et ces scénarios vont nous demander des choses à faire lors de la partie, comme par exemple construire des bâtiments, récupérer des ressources, dépenser une action à tel moment avec tel personnage avec nous, être sur une tuile spécifique, des choses comme ça. Bref, globalement, vous aurez des tâches à accomplir pour ensuite fuir la planète car elle est un peu en train de vous buter. Alors je dis ça, mais justement, ce qui est très intéressant avec ce jeu, c'est que les planètes sont très changeantes. Là, je vous dis, elle est peut-être en train de vous buter, mais il y a des planètes où elle fait pas exprès. Enfin, c'est pas exactement ça. La première planète, par exemple, est une planète qui va vous empoisonner au fur et à mesure et va vous faire avoir des hallucinations, des choses comme ça. La planète numéro 4 est une planète qui s'inonde, donc finalement, vous allez juste mourir de noyade. Bref, je vais pas vous spoiler, car chaque planète a leur spécificité, il y en a 6, et ce serait dommage de vous gâcher un peu la surprise. Car un truc en plus qui est génial dans ce jeu, que je voulais tester pour vous avant de vous présenter le jeu, c'est que chaque planète propose 3 scénarios, 3 tâches à accomplir. Évidemment, je voulais savoir si changer de planète changeait drastiquement d'expérience, c'est le cas, mais changer de tâche change pas mal de choses aussi. Donc soyez certains que même si vous avez que la boîte de base qui contient déjà 2 planètes, vous avez en tout 6 scénarios, et 6 scénarios qui sont pas si faciles parce que le jeu n'est pas là pour vous aider non plus. Mais évidemment, c'est bien de vous dire, oh là là, vous avez des trucs à vous aventurer sur des planètes, etc. Il y a des scénarios différents, c'est cool, mais comment que ça marche? Comment que ça marche-t-il? Chaque joueur a un plateau principal sur lequel sont disposées plusieurs informations comme les points de vie, une jauge de connaissances scientifiques et surtout des emplacements d'action. Vous remarquez que ces emplacements d'action sont carrés. Eh bien, c'est pas pour rien, car comme accessoire pour compter nos points d'action, nous n'aurons pas simplement une petite jauge de points d'action ou quoi que ce soit, non. Nous avons des dés. Des dés qui indiquent le nombre de points d'action qu'on a dessus en les faisant rotationner ou rotater, je ne sais plus, uniquement vers le haut ou vers le bas, et ça va tout simplement indiquer 3, 2, 1, puis pas 0 mais un timer. Je vous expliquerai le timer tout à l'heure. Et donc, lorsqu'on va faire une action qui est sur notre plateau, soit on va réduire de 1 la valeur de notre dé, par exemple avec cette flèche qui descend vers le bas, on tourne le dé vers le bas, soit on va l'augmenter, par exemple ici, il y a 3 flèches vers le haut, donc on va passer du sablier à 1, puis 2, puis 3. Le truc, c'est que, évidemment, on va placer nos dés sur des actions diverses et variées qu'on a soit sur notre plateau principal, soit sur des plateaux annexes, comme par exemple le plateau des ressources qui nous permettra de ramasser des ressources qui sont placées sur les tuiles de terrain. Et en faisant ces actions qui sont placées sur le plateau de ressources, eh bien, vous avez la possibilité de ramasser les ressources qui sont par terre. Vous aurez aussi la possibilité d'enquêter sur les tuiles afin de découvrir des choses. Et ces choses, ça peut être juste, voilà, par exemple, là, une petite bestiole qui vole et qui vous donne des trucs scientifiques, mais ça peut aussi être un truc qui vous défonce complètement la gueule. Mais ces enquêtes vous permettront de faire des choses un peu plus fortes dans la partie, donc ça peut être intéressant. Et surtout, quelque chose beaucoup à faire dans ce jeu, c'est d'augmenter notre connaissance scientifique en augmentant cette piste-là, qui nous permettra d'obtenir des jetons de compréhension, qui nous permettront ensuite d'avoir des cartes breakthrough, je ne sais pas comment le traduire, et ces cartes-là sont extrêmement puissantes puisque elles vont nous permettre de faire des actions supplémentaires rien qu'en dépensant souvent une ressource. Alors souvent, on a besoin de plein de ressources, mais quand même. Chaque planète, évidemment, ont leur tuiles spécifiques sur lesquelles on aura diverses actions possibles. Par exemple, sur cette case, il est indiqué que si on a le statut Fungal Host, eh bien, on doit ajouter une détresse à notre plateau de joueurs. Le truc, c'est qu'ajouter des détresses, c'est un truc qui va nous emmerder globalement dans toute la partie. Les cartes détresse, quand on les récupère, on va les placer sur une de nos actions. Donc ça va recouvrir nos actions et donc nous permettre de bloquer cette action surtout. Heureusement, pour nous aider dans notre survie, eh bien, nous aurons Luna, le petit robot. Luna, c'est un robot qu'on pourra déplacer à chaque tour et on pourra lui faire scanner les environs afin
afin de faire apparaître les ressources du coup au sol. Et surtout, Luna reste souvent très importante lors des tâches qu'on a à accomplir. Donc Luna, il faut pas du tout l'oublier, il faut vraiment l'utiliser pour se déplacer un peu dans le territoire, car quand on se déplace vers un lieu non visité, évidemment, on déplace Luna et on fait apparaître la tuile correspondante. Et surtout, en faisant ça, vu que ça dévoile les cartes, eh bien on saura si oui ou non on va en chier pour passer d'une tuile à une autre. Car un truc qui peut aussi rendre la chose un peu difficile, c'est que passer d'une tuile à une autre va souvent nous demander un coup. Alors soit elle va plutôt au contraire être gentille et nous donner par exemple ce petit symbole violet qui représente notre avancée scientifique, mais surtout des sabliers qui vont nous faire avancer sur la frise de temps dans la partie. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que la frise de temps revient à 0, eh bien on perd un point de vie. Tous. Oui, tous. Bref, il va falloir vraiment réfléchir ces déplacements afin de bien savoir dans quel sens on fait les choses, notamment les tâches qui nous demandent d'aller à un endroit, mais en fait, pour l'autre tâche, il faudra aller à un autre endroit et du coup, c'est hyper galère. Et ça, par contre, c'est con, mais c'est super appréciable. Unsettled, c'est un jeu qui m'a vraiment convaincu. Je vous en ai parlé lors d'une vidéo sur les jeux coop, mais souvent, je trouve que c'est les mêmes types de jeux, etc. Et quand on tombe sur des jeux coop qui nous résistent, moi j'aime ça. Là, non seulement on a de la résistance du jeu, parce que vraiment on est souvent à ça d'y arriver, notamment on a fait un scénario par exemple sur la boîte numéro 4, où il nous restait une unité de temps, sinon on avait perdu. Et sur la première planète, donc celle de base, on a failli perdre aussi sur la première partie, parce que on a mis 10 ans à faire certaines choses. Et même ça aurait été presque normal qu'on perde. En fait, on a réussi finalement par la disposition à bien s'en sortir au niveau des tuiles, mais en réalité le jeu, vu que les tuiles seront placées aléatoirement à chaque partie, vous n'arriverez jamais à faire la même partie et vous aurez peut-être soit de la chance, soit au contraire pas du tout de chance. C'est ce que j'ai aimé, mais évidemment j'ai adoré le fait que chaque planète ait un truc complètement différent. La première planète est basée vraiment sur les champignons avec un aspect fongique, etc. Donc on a des cubes qui vont se placer, qui vont nous empoisonner, nous ajouter plein de détresse, et à partir de 2 détresses placées, on va piocher des cartes hallucinations qui vont soit être bénéfiques, soit maléfiques. Par exemple, celle que je viens de piocher, si vous entrez sur une tuile où il y a un autre explorateur, donc un autre joueur, vous montez un niveau de vos dés. Mais par contre, si vous entrez dans une case où il y a Luna, là vous baissez un niveau de vos dés. Donc cette planète peut être très fourbe. Autant parfois vous avez envie d'avoir des hallucinations parce que vous savez qu'il y en a des géniales, mais il y en a vous avez vraiment pas envie de les avoir. Le principe des actions avec les dés aussi est vraiment très agréable. On a vraiment une manière de réfléchir à dépenser nos actions d'une manière complètement différente des autres jeux, et surtout on peut décider de quand même faire des actions même si on n'a plus de points sur nos dés, la fameuse phase de sablier que vous avez vue tout à l'heure. Lorsque vous avez la phase de sablier sur un dé, tout simplement vous pouvez faire l'action, mais vous avancez une unité de temps sur la frise, donc faut faire gaffe aussi. Mais surtout ce qui vous fait tenir dans ce jeu, c'est à quel point il vous met la pression, mais genre vraiment. Dans la 4e planète, pour tout vous dire, on a fait la première tâche qui consistait à rassembler des ressources ou à construire des choses, etc. Et on a mis plus de la moitié de la partie à faire juste cette tâche-là, alors qu'en vrai, il y en avait 2 autres derrière. Mais on a bien fait de s'acharner et d'essayer de la faire quand même, parce que les tâches suivantes étaient beaucoup plus simples et du coup beaucoup plus rapides à faire. Donc c'est un jeu qui vous incite pas à lâcher, qui vous montre absolument à chaque fois ce que vous devez faire, mais par contre, tu vas devoir réfléchir pour bien les faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'en anglais, je pense en tout cas que c'est pour ça qu'en anglais, ils appellent ça plus ou moins un puzzle game, parce qu'on va devoir pas mal réfléchir à dans quel sens on fait les choses, notamment pour passer d'une tuile à une autre, parce que ça dépense des ressources, comme je vous ai dit, notamment du temps. Bref, le jeu vous tient en haleine, pas tant par sa mécanique que par sa réflexion. Ce jeu-là, vraiment, j'ai envie de découvrir toutes les planètes. J'ai pas pu encore tout faire, j'en ai fait que 3 pour le moment avec mes acolytes. Et ça change vraiment les choses. Donc là, il nous reste par exemple qu'un seul scénario à faire. Dans la boîte de base, vous avez 2 planètes, comme je vous l'ai dit, donc ça vous permet de bien vous familiariser avec le jeu. Et après, vous avez 4 autres planètes qui vous augmenteront un peu la difficulté. Par exemple, on était au niveau 3 sur 4 sur la planète numéro 4 qui est bleue. La planète numéro 3 est niveau 4, la planète numéro 5 est niveau 4 aussi, et la planète numéro 6 est niveau 3, mais chaque planète sont complètement différentes. Là par exemple, c'est une planète très volcanique par exemple. La planète 4, c'est une planète inondée. Bref, vous aurez beaucoup de choses à faire avec ce jeu. Lucky Duck francise absolument tout ce que je vous montre là. Donc les 6 planètes, la boîte de base. Et comme à l'habitude des choix de jeux de Lucky Duck Games, vous avez un matériel qui est quand même assez conséquent et surtout un matériel qui est appréciable à manipuler. Il y a quand même des thermoformages tout faits qui ont déjà les plateaux à l'intérieur que vous n'avez absolument pas à bouger. Vous ne les sortez pas de ces thermoformages. C'est assez bien foutu. On en a un pour chaque plateau important du jeu. Il y a des petites figurines par joueur. Il y a les ressources qui sont sympas, les petits cristaux comme ça. Ces jetons géants là, acryliques, ça je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, mais
pourquoi pas en vrai, puisqu'on peut le faire, pourquoi pas le faire? Et bien sûr les dés qu'on va pouvoir tourner dans la partie pour pouvoir faire des actions. Bref, il y a un matos quand même qui est assez agréable à manipuler. Quand le jeu est en place, parce que évidemment ça prend un peu de temps à mettre en place malgré les 4 plateaux, eh bien le jeu est quand même super agréable. Il prend un peu de place sur une table, vous voyez que là j'ai fait une configuration que pour 2 joueurs, parce que 4 là c'était pas possible sur cette petite table qui me permet de vous montrer les jeux quand je suis dehors à l'extérieur comme ça. Mais le plaisir de jeu est là et si je n'avais pas mis ça, bah, j'aurais pu mettre les 2 autres plateaux joueurs de l'autre côté de toute façon. Ce jeu vous le retrouvez chez Lucky Duck Games, vous avez les liens dans la description et dans les fiches en haut à droite et vous pourrez profiter de ce jeu qui a vraiment beaucoup de choses à offrir parce que bah voilà, je vous ai montré un peu le contenu, je vous ai montré un peu ce que je pouvais montrer aussi parce que bah il faut pas trop spoiler. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai envie de vous parler de pas mal de choses, notamment autour de la planète d'eau qui... Ah, il s'est passé plein de choses quand même. Pour ma part, je vous donne rendez-vous jeudi pour une autre vidéo, car oui, cette semaine, il y a 2 vidéos qui sortent. Et on parlera aussi d'un seul jeu. Merci à Lucky Duck Game de m'avoir envoyé cette boîte, ou plutôt ces boîtes. Surtout, abonnez-vous du coup pour ne pas rater les prochaines vidéos, que ce soit des vidéos le jeu, ou des vidéos où je parle d'un jeu, ou des vidéos d'artefacts, ou des vidéos... Enfin bref, il y a plein de vidéos, et des vidéos trop cool. Donc abonnez-vous pour soutenir la chaîne, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Et puis moi, je vous dis, salut!